Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors je vous avais promis de vous faire le tuto de cette carte de Noël. Voilà, donc qui est recouverte d'un voile. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Donc je travaille dans ma cuisine debout parce que j'ai toujours mon petit problème de dos. Voilà, qui ne s'arrange pas, malgré déjà les presque 10 jours de traitement. Donc le mieux c'est quand je suis debout et pas trop souvent assise. Donc voilà, je vais vous faire ça. Voilà, alors pour ce faire, j'ai utilisé ce bloc de papier que voici, que voilà, de chez Action, hein. C'est le bloc de Noël. J'ai choisi cette feuille de papier, donc comme vous voyez, il y a le bois, il est un peu brillant là, je ne sais pas si, voilà, on le voit. Donc en fait, ce papier, je le plie en deux, voilà, comme cela. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Donc il est plié, je ne sais pas comment il faut que je me mette. Bon, si je me mets là, vous allez peut-être mieux voir. Donc, je plie ce papier en deux. Ensuite, si je fais tout tomber, voilà, j'ai déjà beaucoup de mal à me baisser. Alors là, c'est terrible. Donc, c'est ce petit rouleau de tulle. Alors, vous avez du mal à le voir. Vous voyez, il est vraiment très transparent. Voilà, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de choisir ce papier avec le fond bois, parce que ça correspondait un peu comme ça à la couleur du bois. Donc, j'utilise pour coller ce tulle de la colle comme ça, la colle à tissu là. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais prendre mon pinceau, donc je l'ai mis à tremper dans l'eau parce que sinon, avec cette colle, je l'ai réutilisée et j'arrivais plus à ravoir mon pinceau. Donc je l'ai nettoyé, donc j'imbibe mon pinceau de colle et voilà, j'en mets un peu partout. Donc c'est de la colle à tissu, comme ça ne laisse aucune trace. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc j'en mets un peu partout. Voilà. Donc pour l'instant, je pose le pinceau ici. Donc, je pose mon tulle dessus. Voilà. Je vais appuyer avec un chiffon. J'évite de laisser des bulles, ce n'est pas toujours évident. Donc après, toutes les traces de colle disparaissent. Donc je coupe, je range mon tulle, vous voyez, je le rajoute dans le petit panier que je vous ai montré, comme ça, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin à l'intérieur de mes paniers pour ne pas retourner dans la pièce où je range mes affaires. Donc je coupe le surplus de tulle à ras du papier. Il se coupe très bien d'ailleurs. Voilà, il y en a même un petit bout ici. Donc je garde. Je réappuie avec mon chiffon. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce petit ruban. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs l'ont acheté
Je l'ai vu dans plusieurs coloris, mais moi je l'ai trouvé qu'en rouge. Hein. Donc, je mesure à peu près. Voilà, puis je couperai à peu près voilà, le surplus. Voilà. Donc ici, de la même façon, je vais reprendre ma colle et l'imbiber. Imbiber mon papier plutôt de colle. Mais elle est vraiment bien cette colle. Hein. Je l'avais achetée chez Cultura. Là. Donc, voilà. Je ferme. Je prends mon petit morceau de tissu et je le place. C'est un ruban hein, tissé. Donc en fait, ça tombe pile avec la largeur de la carte et du tulle. Donc ça fait nickel. Pareil. Je coupe le surplus. On peut redonner un petit coup de colle par-dessus pour bien maintenir. Et cette colle, elle devient complètement transparente et on ne la voit absolument pas. Hein. Elle disparaît complètement. C'est pour ça qu'elle est bien pratique. Mais par contre, une fois qu'on a terminé, il faut remettre le pinceau à tremper parce que sinon on a beaucoup de mal à le ravoir. Ça colle quand même. Hein. Donc ensuite, avec un dies, j'ai découpé, comme ici, ce petit mot de Joyeux Noël que j'ai tamponné. Vous voyez, c'est sur un papier, voilà, un bout de cartonnette, quoi, que j'ai... Voilà, j'ai fait un achat qui était dans un petit carton comme ça. Donc, comme je ne jette rien, ça me sert pour les tampons quand j'ai besoin qu'ils soient assez épais, quoi. Voilà. Donc là, avec de la colle scotch, bah, je vais le coller hein, en bas de ma carte. Allez hop, un peu de colle. Je vais le coller comme j'ai fait ici, entre le voile et le ruban. J'appuie bien. Voilà. Donc voilà, il est collé comme ceci. J'ai pris, alors il faut que je le trouve. Bon, je vais aller la chercher. Alors, je vais faire pause. J'ai oublié un petit truc. Donc me revoilà, me revoilà. Voilà, donc comme pour la disposition ici, donc j'ai pris une petite pince, mais elle est minuscule, hein, franchement, elle est toute petite. Donc je la désolidarise de l'autre morceau, voilà, parce que sinon ça ferait beaucoup trop épais sur la carte. Donc je n'utilise qu'une partie de la petite pince à linge. Comme ça donne l'impression que le petit mot est suspendu. Donc je vais le coller au-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'elle coule cette colle. Donc voilà. Voilà, je le colle comme ceci, comme si mon petit mot était épinglé sur une corde à linge. Donc on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste. Voilà. Donc on va s'occuper de coller. On va faire le petit nœud. Donc je vous avais montré là, donc j'ai plusieurs rubans de Noël. Là j'ai pris celui-ci. Bon, voilà, j'en ai plusieurs. Ça date toujours de des Noëls que j'avais fait. Voilà, donc on va... Alors moi je fais comme ça pour faire les nœuds, pour que ce soit à peu près identique. Alors je fais les fameux nœuds, je les fais comme ceci. Voilà. Je le plie en deux.
Je passe à l'intérieur, je tire. Voilà. Par contre ici, je retourne pour qu'on puisse voir des deux côtés. Voilà. Donc on va couper en biseau. Est-ce que vous voyez là le bout du nœud? Voilà. On va essayer de le resserrer un peu plus. Voilà. Donc voilà le petit nœud. Voilà, j'étais reparti, j'avais oublié mon allume-gaz pour brûler le bout des rubans. Donc voilà, moi je l'ai peut-être fait un peu long quand même. Voilà, donc je vais peut-être le recouper un petit peu. Voilà. Et voilà, il était un peu long. Donc on enlève ça, je remets ça dans mon panier. Voilà. Évidemment, voilà, brûler pour pas que ça se filoche. Voilà, juste un petit coup comme ça, n'allez pas vous brûler. Voilà, et je vais coller mon ruban dans le coin de la carte. Alors on y va, cette fois je prends ma colle scotch. Je ne colle pas avec la colle à tissu parce que là, faut que ça prenne bien sur le... Donc on y va, on colle. Voilà. Le petit peu de colle qui dépasse, je l'enlève, un petit surplus de colle. J'avais aussi oublié de vous dire que quand j'ai fait le tampon de Joyeux Noël, autour de ce die, il y avait des points couture. Je les ai tous ces petits points, je les ai remplis. Ben voilà, encore une fois, je fais tomber quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de mal à ramasser. Je vais avoir encore plus mal au dos. Donc voilà, donc c'est avec un stylo métallique pailleté. Voilà, j'ai repassé chaque petit point avec ce stylo rouge, voilà, pailleté. Voilà, chaque petit point couture a été repassé. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc voilà. Et sur le petit nœud, je prends ce genre de petites perles là. Et vous voyez, il y a des petits, comment on appelle ça, des petits brillants quoi. Alors je prends pas ceux-là, hein, pas les strass comme ça. Hein. Je prends les tout petits comme ça à facettes. Voilà, là je vais changer. L'autre fois j'ai mis un or, cette fois je vais mettre couleur argent. Je le mets dessus. Voilà, on peut rajouter peut-être un petit point de colle, mais moi l'autre il tient bien, donc je l'ai juste positionné comme ça. Voilà. J'avais aussi à l'aide de ces dies que j'ai acheté chez Action. Voilà les dies comme ceci là. Beaucoup d'entre vous les ont achetés, c'est les boules de Noël là. Donc j'ai découpé la petite boule de Noël. Celle-là je l'avais faite dans un papier de Noël de chez Action. Et là j'ai fait la découpe. Voilà, ici. Dans un papier pailleté. Voilà, très brillant rouge. Donc on va le coller comme j'ai fait là en dessous. Pour faire comme si le petit nœud soutenait une boule de Noël. Donc on va mettre très peu de colle, hein, c'est pas la peine d'en mettre une tonne vu que c'est le die est perforé, la colle sinon va sortir de tous les côtés.
Donc voilà. Je colle. Voilà ce qui donne cela. Ensuite, nous avons voilà notre petite étoile comme ça que nous allons coller ici. En fait, c'est pas une étoile, hein, c'est un flocon de neige. Voilà, c'est déjà retourné. Je le colle en haut. Voilà ce que vous voyez là. C'est vraiment pas pratique. En fait, le pied des fois se trouve bien trop haut. Voilà. Donc voilà. Le petit flocon de neige sur lequel, pour qu'il ressorte un peu, j'ai pris pareil, voilà. C'est ce genre de choses. Je les avais achetées pour ma petite fille quand elle venait à la maison. Et ça, voilà. C'est comme un genre de gel à paillettes. Et je vais en mettre, voilà, je vais mettre une grosse boule rouge au milieu. Voilà, comme ça, qui ressort sur le petit flocon de Noël. Alors, par contre, il faut bien laisser sécher, il ne faut pas toucher avant un bon moment. Hein. Sinon, ça s'aplatit de tous les côtés. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre mon petit bonhomme, comme ça, mon petit lutin barbu, tout mignon. Voilà, j'en ai plusieurs, c'est pareil, il m'avait servi à des décors de table. Voilà, donc je n'avais rien jeté. Donc en fait, je le passe, évidemment. Je reviens, j'ai oublié l'aiguille. Voilà, donc c'est une aiguille comme ceci, une aiguille à laine. Avec un gros chat pour pouvoir passer, parce que le petit, lutin, il est maintenu par deux fils. Donc je vais passer le fil à l'intérieur du nœud du ruban, auquel maintenant je vais faire un nœud, un double nœud même. Alors, voilà. Et d'un, et on va faire l'autre. Et de deux, on coupe ce qui dépasse. Voilà. C'est ce qui donne ce petit nain suspendu. Voilà, je trouve ça, je trouve ça très mignon. Puis il n'y a plus qu'à laisser sécher, mais vous voyez déjà le tissu, le voile est tout collé, la colle a déjà séché, le ruban c'est pareil, il n'y a plus aucune trace, rien du tout. Donc cette colle là, franchement, cette colle tissu, et en plus elle ne fait pas de marque, elle ne gondole pratiquement pas. Donc dans l'autre carte, les petits trous ici, je les avais parce que l'autre carte, la découpe, elle est blanche et rouge. Donc on voyait moins les petits dessins de l'intérieur de la boule. Donc je les avais repassés. J'avais repassé l'intérieur avec un stylo gel couleur or. Mais là, vous voyez, il n'y en a pas du tout besoin. Vu que le papier est rouge uni, enfin même s'il est scintillant, voilà, on voit mieux le fond, donc il n'y a pas besoin. Il manque juste la petite étoile rouge ici, voilà, que j'avais mis sur l'autre carte. Voilà, le petit flocon quoi, de neige. Bon, je ne vais pas me redéplacer là pour aller le chercher. Je vous montre, voilà. Donc vous voyez, on l'a réalisé rapidement, et encore, je me suis déplacée 2 fois pour des choses. Anne-Marie, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà, et mon petit lutin suspendu, je trouve ça très mignon. Hein. Enfin bon, évidemment, hein, c'est moi qui ai fait la carte, je ne vais pas vous dire le contraire.
Mais voilà, je trouve très mignonne, très originale. Ça, on utilise plusieurs matières, du tissu, du voile, du ruban, du bois, des stylos, des tampons, du carton, des rubans, même un peu de métal là pour mettre voilà ce petit brillant, voilà. Et je trouve ça sympa. Voilà, c'est une carte qui met pas très longtemps à être faite. Et puis en fait, ce voile-là n'empêche pas de voir le fond. Donc on peut le faire avec plusieurs cartes. Et si on a du voile blanc, rose, vert. Moi j'ai eu que celui-ci. Hein. Je n'ai pas réussi à voir les autres. Évidemment, ici, on n'est pas toujours bien servi. Donc voilà pour cette première carte. Par contre, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait. Je vais ranger un peu ça parce que ça fait un petit peu, voilà, un petit peu bordel. J'ai eu l'idée de faire, voilà, parce que je vois tout le monde faire des carnets, enfin des calendriers de l'Avent. Et j'ai eu envie d'en faire un, mais moi je voulais faire un calendrier de l'Avent qui change totalement. Alors pas que les autres me plaisent pas, hein, tous les ans, voilà, les calendriers de l'Avent, c'est des petites boîtes dans lesquelles on trouve des cadeaux. Mais moi j'avais envie de faire un calendrier d'Avent qui peut servir à mettre soit des petits mots d'amour pour son amoureux, pour ses enfants, ou voilà, pour son ami, ou des mots gentils, enfin des morceaux de poèmes, de tout ce qu'on veut, ce qu'on peut y mettre. Donc je l'ai présenté de cette façon. Donc vous voyez, c'est une petite sacoche que l'on peut suspendre. Alors moi je l'ai mis avec vous avez un ruban brillant tout autour. C'est un ruban, hein, voilà, en lamé si vous préférez. Devant j'y ai mis, c'est un papier de chez Action, les papiers de Noël avec des petits rennes. Voilà, couleur or sur fond blanc. J'ai mis un petit fond comme ça, un petit die couleur or, pailleté. Ici, c'est un petit sapin que j'ai acheté au salon de Lannion. Ça, je vous les ai montrés. Là, je les ai achetés il y a, je sais pas, une dizaine de jours chez Nose. Donc voilà, puis ça, c'est pareil. Voilà, des petits stickers en 3D, tout. Mais vraiment, ils sont très mignons, ceux-là. Vous voyez, ils sont un peu puffy, ils sont très jolis. Donc ici, c'est le petit Père Noël. Là, c'est des petits sapins. Et bon, Merry Christmas, il y a marqué là. Voilà. Et derrière, j'ai terminé par un grand ruban avec un nœud. Voilà. Alors, je vous explique le fonctionnement de ce petit calendrier de l'Avent qui n'a rien du tout à voir, qui n'a rien à voir avec tous les calendriers que j'ai pu voir jusqu'à présent. Hein, pas que ça se trouve, ça existe et je ne les ai jamais vus ni sur Pinterest ni quoi que ce soit. Donc, c'est un calendrier qui mesure 14 cm sur 14 cm et 2 cm de profondeur. Donc, vous voyez, c'est pas très difficile à faire. La seule, je dirais un petit peu complication, mais qui n'en est pas une, voilà, donc à l'intérieur, j'ai glissé 24 feuilles. Alors ces 24 feuilles ont été découpées dans du papier Noël de chez Action, donc chaque feuille est différente. Je vais vous montrer ça. Donc je vais sortir la première. Donc vous voyez ici, j'ai mis des numéros, donc c'est le 1, le premier jour de l'Avent. Donc j'ai fait un petit onglet, voilà, sur lequel on peut marquer le 1, le 2, le 3 jusqu'au 24. Chaque feuille de papier est différente. Donc ici, soit on y glisse une photo de la personne à qui on pense, ou un décor, un Père Noël si c'est un enfant. Donc je ne l'ai pas décoré parce que je ne sais pas du tout encore à qui il va être destiné. Et derrière, sur chaque verso de ce feuillet, j'ai fait une petite enveloppe maison, toujours, que je n'ai pas fermée évidemment, puisque je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, une petite enveloppe dans des papiers. Je vais vous montrer la feuille numéro 2. Donc, cette fois, c'est un fond marron avec des petits bonhommes de neige, des petites maisons, des écureuils. Et derrière, l'enveloppe est... Voilà, tiens, il y a eu un petit point de colle. L'enveloppe est de petits papiers verts et rouges. Voilà.
Donc, le fonctionnement est, soit, si c'est pour votre amoureux, vous mettez une photo, je sais pas, de lui et de vous, ou de... Voilà, et puis il ouvrira l'enveloppe et vous lui glisserez un petit mot d'amour, voilà, à l'intérieur, ou l'endroit, il fera une devinette pour qu'il trouve le cadeau, le chocolat, le petit cadeau que vous aurez caché dans la maison, quelque part. Donc, si c'est pour un enfant, ça peut être très amusant que l'enfant recherche où est planqué son petit cadeau de l'avant. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Donc, je n'ai pas fermé les enveloppes parce que bon, je ne sais pas encore à qui je vais le destiner. Peut-être à mon mari. Hein. Voilà, donc chaque jour, il ouvrira une pochette et je peux... voilà, vous voyez. Donc, en fait, voilà, je vais vous montrer les 7 premières. Donc là, vous voyez bien qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e est restée à l'intérieur. Donc voilà un autre exemple de papier. Voilà, et un autre exemple d'enveloppe. Celle-ci est rose avec des petits paquets cadeaux, des étoiles. Ici, le papier vert avec des petits nœuds rouges et des sucres d'orge en forme de canne. Voilà. Cette page-là, bah, ce sont Alors, c'est marrant parce que en fait, c'est du gui, mais ils l'ont mis sur du papier bleu et blanc. Bon, parce qu'on s'embrasse sous le gui à Noël. Ici, ce sont encore du gui cette fois, mais avec des petits moulins à vent, des bonbons, voilà, sur un papier vert. Donc voilà, et là ici, c'est un papier marron avec des pommes de pin. Donc vous voyez, donc j'ai fait, pour que ce soit pas toujours le même décor, j'ai fait ce système. Et je trouve que pour ceux qui manquent de place et qui ont par exemple plusieurs enfants, ben, ils n'ont plus qu'à accrocher ce petit calendrier de l'Avent à une poignée de porte ou quoi, puis bon, ça prend beaucoup de moins de place qu'un gros calendrier avec des... Et puis ça peut être un jeu pour les enfants le soir de rechercher le cadeau, je vous dis, le petit chocolat, le petit jouet, le petit stylo, ce qu'on a pu leur offrir, voilà, à la maman de trouver des petites charades pour que l'enfant puisse retrouver son cadeau dans la maison. Ou voilà, le petit mot d'amour pour notre amoureux ou notre amoureuse, bien sûr. Voilà. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Donc évidemment, il y en a 24. Alors la pochette, 2 cm de profondeur, ça suffit. Maintenant, si vous voulez mettre beaucoup plus de choses sur les papiers, faut peut-être mieux me faire un fond de 3 cm, mais vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. 14 sur 14, on rabat, donc on fait les côtés. On met un ruban qu'on colle pour suspendre. Après, j'ai fait une petite déco devant, mais chacun peut faire la sienne. Mais voilà, donc ici, il y a bien marqué Joyeux Noël, en anglais, évidemment, hein, comme on trouve énormément de choses en anglais. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à faire les petits onglets et de les marquer de 1 à 24. Et je trouve que ça peut être une solution, enfin, un petit truc, je me répète, mais un petit truc amusant, même pour les enfants, hein, les faire chercher plutôt que d'ouvrir la boîte et de trouver tout de suite son petit chocolat. Là, on a même la possibilité d'offrir un gros cadeau et de le cacher dans la maison, parce que souvent, le cadeau du jour 24... Vous voyez, là, c'est encore un autre papier, je vous montre. Donc, celui-là, il est tout marron et scintillant couleur or. Et derrière, voilà le papier de l'enveloppe. Voilà, où je pourrais glisser le petit mot du cadeau qui sera caché, ou de la boîte de chocolat, ou comme je vous dis, hein, de tout ce qu'on peut offrir pour les calendriers de l'Avent. Mais pour les gens, comme je me répète, qui ont plusieurs enfants et puis... les cadeaux, ben ça peut être un jeu même entre les enfants de qui va trouver le premier son cadeau. Voilà. Donc voilà ma petite création. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé, ben, je me suis amusée à le faire. Voilà, c'est pas trop compliqué. Après il suffit de, bon là ça fait 14 sur 14.
Donc vous diminuez un peu le format du papier, vous faites que 13,5, voilà, pour que ça rentre bien. Un onglet, j'ai découpé 2 cercles avec un die, vous voyez, derrière ils sont tous marrons à l'arrière, et devant ils ont la couleur du papier utilisé. Et puis il n'y a plus qu'à y mettre les numéros de 1 à 24. Voilà, donc j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, je ne me suis pas montrée parce que j'ai une tête pas possible. Comme je disais à ma fille quand elle était petite, ou à mon fils, j'ai une tête schtroumpfette parce que franchement, j'ai les traits défaits entre mon lumbago et mes petits ennuis de fuite d'eau de la maison. Normalement, ils viennent lundi nous réparer tout ça. Donc nous espérons, parce que nous sommes dans la 3e semaine, même si comme je vous ai dit, on ouvre l'eau une demi-heure le matin pour se laver et remplir les bouteilles et les seaux. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, et j'espère que vous me direz vraiment ce que vous en pensez, si vous trouvez mon idée sympa, et si vous voulez que je vous envoie toutes les mesures, tout le matériel que j'ai utilisé. Voilà, il n'y a pas de souci, je suis à votre service. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je remercie encore les nouvelles personnes qui sont passées sur ma chaîne. Ça me fait franchement très plaisir. J'essaye au maximum d'aller voir toutes vos vidéos, mais c'est pas évident de pouvoir tout visionner. C'est pas toujours possible. Il y a des centaines de vidéos par jour. Je suis abonné à plusieurs chaînes. Voilà, donc je vous cache pas que souvent les hauls, je les passe à toute vitesse parce que quand il y a un haul dans la semaine, souvent on a acheté plus ou moins la même chose, sauf que je m'aperçois que dans le nord de la France, ils ont souvent, alors vous me direz si c'est une idée reçue, mais souvent beaucoup plus de choses que nous en Bretagne ou parfois même dans le sud où il y a moins de choix. Voilà, bon bah encore une fois, bon week-end à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.